monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture. En tout cas, ça a un lien avec la lecture. Mais avant de nous lancer dans la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est juste en dessous par là. Vous savez, il y a un gros bouton rouge écrit s'abonner. Je vais vous mettre l'exemple juste là. Vous cliquez dessus, ça vous abonne et puis aussi vous cliquez sur la petite cloche qui est juste à côté pour recevoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire à la fin de la vidéo. Ça me fera plaisir et ça m'encouragera dans ce que je fais. Merci! Donc la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo lecture, mais c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque je suis une nouvelle fois avec ma maman qui est juste à côté de moi. Coucou. Et comme je vous le disais, c'est une vidéo lecture parce que ma maman lit énormément. Enfin, comparé à moi, elle lit énormément de livres. Et elle a une sacrée bibliothèque. Hein. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire un tag. On va répondre toutes les deux à des questions que j'ai choisies moi-même. Hein. Je me suis fait un brainstorming de moi-même à moi-même. Et j'ai trouvé quelques questions, il y en a 13. Donc on va voir un peu ce que ça donne, autant ces réponses que les miennes, parce que je pense qu'on n'a pas tout à fait les mêmes réponses. Quand on parlera de livres, je vous mettrai les images par là. Puis voilà, peut-être les questions aussi, je vous les noterai au fur et à mesure. Peut-être, je ne sais pas, on verra à quel point je suis motivée. Alors, première question. Combien de livres as-tu dans ta bibliothèque ? Je dois avoir environ 1000 livres. Je confirme, je les ai cet été quand j'étais à La Réunion. J'ai répertorié tous ces livres, tous ces livres. Mes amis, bon après je suis pas non plus en reste, hein, j'en ai à peu près 300. 200 ici et au moins à peu près une centaine à La Réunion, mais tous livres confondus, hein. On parle de BD, biographie, romans, tout type de livres. Ouais, moi j'en ai à peu près 300, elle en a à peu près 1000. On aime les livres, hein, que voulez-vous. Tu préfères grand format, poche, numérique ou audio? Poche. Je lis plus souvent les poches. C'est plus pratique en même temps. Ouais, moi je dirais poche aussi. Parce que bon, pareil, c'est plus pratique. Et puis c'est moins cher. On va pas se mentir. Les livres grand format, même les numériques. Bon, les numériques sont pas très chers, mais moi j'arrive pas trop à lire trop longtemps sur mon téléphone. Parce que j'ai pas de tablette pour lire, donc... Et les livres audio, j'ai jamais essayé. Alors, tu préfères un marque-page ou plier le coin de tes pages? Oh, surtout pas plier le coin des pages, c'est le marque-page. Alors, je préfère le marque-page, mais si j'en ai pas sous la main, je plie le coin de mes pages. C'est pas très bien. Et quand je trouve des citations qui sont intéressantes, je plie aussi le coin de mes pages. Donc, mes livres sont tout pliés dans tous les coins, mais bon, c'est pas grave, hein. Ta pire habitude de lecture? Je dirais lire dans les toilettes. Ah oui. Oui. Oui, bah ça fait passer le temps. Hein. Moi, je dirais lire toute la nuit sans voir le temps passer. Et le lendemain, me retrouver avec, disons-le clairement, la tête dans donc c'est pas très sain, hein, de pas dormir de la nuit juste pour lire un livre. Hein. Ça fait assez adolescent, hein. Quand j'étais adolescente, ça m'arrivait aussi. Ta meilleure habitude de lecture? Lire le soir avant de m'endormir. Moi, lire au lieu de regarder une série, au lieu de regarder la télé. C'est très bien. Quel est ton genre de livre, ton genre préféré en lecture? Je lis beaucoup de romans, mais pas forcément romantiques. Ouais, moi je préfère la fantasy et le thriller. Même si j'en ai pas lu beaucoup cette année des thrillers. Et ni de fantasy, si j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. Mais oui, je préfère la fantasy et les thrillers. Mais ça a toujours été, hein, depuis très très jeune. Hein. Quel est le genre que tu lis le moins? Fantasy, justement, moi j'accroche pas. Moi c'est les romances. Je n'aime pas les romances, mais... Oh, c'est pas possible. Je préfère la science-fiction à la romance. Et alors que je suis pas non plus fan de la science-fiction. Mais ouais, les romances, j'ai énormément de mal avec les romances. Je suis désolée, hein, pour les gens qui adorent ça. Mais j'en ai pas trouvé qui me plaisent suffisamment. Je me suis craqué le doigt, c'est bizarre. Ton auteur, autrice préférée? J'en ai plusieurs, mais
En ce moment, c'est Anna Gavalda. Hmm. Mais après, j'en ai d'autres aussi, tels que Françoise Bourdon, ou bien beaucoup de romans d'écrivains du terroir. Oui, genre... comment il s'appelle? Les éditions de Boré, genre Christian Christian Signol, Signol. Antonin Malraux. C'est ça. Ouais, il y en a beaucoup dans leur bibliothèque. À mes parents, ils ont beaucoup de ces livres-là. Moi, il y a Tolkien, au-dessus de... C'est le haut du chapeau, le haut du panier. Tolkien. Après, j'aime bien Stephen King et Jean-Christophe Granger, qui est français. Francophone, du moins. Je pense qu'il est français, mais je suis pas sûre. Mais sinon, ouais, c'est... Je lis pas autant de livres qu'elle, donc j'ai beaucoup moins d'auteurs préférés. Le livre qui t'a le plus marqué? Que je réfléchisse parce que j'en ai lu beaucoup. Pour en avoir 1000 dans sa bibliothèque, oui. Je sais pas, je n'arrive pas à trouver un en particulier qui m'ait marqué. Et bah si, pas sur toute ta vie, mais sur cette année. Cette année, je sais pas, non. Non, parce que j'aime bien lire, donc tout est... Moi cette année, bon, j'en ai pas... Si, le livre qui m'a le plus marqué enfant, c'était Le Petit Prince. C'est un livre que j'ai depuis le primaire, au moins. Oui. Et que je relis assez souvent et que j'ai ramené de la Réunion avec moi là cet été pour le relire. Et sinon, il y a l'année dernière, il y a le livre Cette fille c'était mon frère, qui m'a beaucoup touchée. C'était un livre qui est un roman, maman aussi l'a lu. C'est un roman qui est très émouvant. J'allais dire émotionnel. Un livre que tu n'as pas du tout aimé lire. Un auteur que je n'aime pas, c'est Maxime Chatham. Je n'arrive pas à m'accrocher. Enfin, je n'arrive pas à me mettre dans le livre, donc non, c'est un auteur que je n'aime pas. Moi, c'est... Alors, le livre que j'ai jamais réussi à lire, c'est Madame Bovary de Gustave Flaubert. J'ai commencé à le lire au lycée parce qu'il fallait que je le lise pour le lycée. J'ai lu la moitié du premier chapitre. J'ai lu 10 pages. Et j'ai dit, ok, c'est bon. Je le pose, c'est fini. Je veux pas le lire. C'était trop long, trop plein de détails, trop descriptif, trop. Pas du tout mon type de livre. Donc après, pour faire comme si je l'avais lu, j'ai été chercher sur internet des résumés et tout ça. J'ai eu de la chance de pas tomber dessus au bac. Parce que j'aurais pu me faire avoir comme ça. Mais non, c'est le livre que j'ai jamais aimé. Enfin, j'ai pas aimé. En 10 pages, j'ai pas accroché du tout. Mais pas du tout. Combien de livres as-tu lu cette année? Je dois être à peu près à 80 livres. Oui, mais ce ne sont que des poches, donc... ouais, mais même ça, il y en a qui sont gros, les poches. Oui, il y en a des gros, et puis j'ai lu quelques brochets, mais... mais certains en plus sont écrits petits dedans, les poches. Il n'y a pas toujours... Genre Madame Bovary, c'est écrit petit, il est énorme, et pourtant c'est un poche. Hein. Oui. Et non, moi j'en ai lu 20, je crois. 19 ou 20. Ouais. J'ai lu un cinquième de ce qu'elle a lu. Non, un quart. Un quart de ce qu'elle a lu, donc... on n'a pas du tout le même rythme de lecture. Hein. Pourtant, on aime toutes les deux les livres. Oui. Combien de temps mets-tu pour lire un livre? Ça dépend. Si le livre me plaît, parfois quelques heures, parfois 2 jours, et le plus une semaine. Moi, pour lire un livre, généralement, c'est selon le livre. Parfois, je peux mettre 12 heures. Grand minimum, c'est 12 heures parce que je suis vraiment à fond dans le livre. C'est pour ça que je passe des nuits à lire des livres. Sinon, même le plus petit livre, je peux mettre un bon mois à lire un livre. Hein. Parce que je prends pas le temps et parce que, la flemme, tu vois. Et qu'est-ce que la lecture t'a apporté? L'évasion. Et puis aussi voir d'autres villes de France dans les livres du terroir, c'est souvent ça, on parle beaucoup des différents villages anciens, et puis c'est surtout l'évasion. Ouais, pareil, hein, l'évasion, ça
nourrit l'imagination et puis les rêves aussi. Ça nourrit l'esprit. Ouais, ça nourrit l'esprit, et puis c'est aussi un moyen de couper avec toutes les informations qu'on a tout le temps sur les réseaux, à la télé. Quand tu regardes le journal, il y a toujours un truc qui se passe pas bien. Et le livre, en fait, ça te fait un peu... Enfin, je trouve que la lecture, ça te fait un peu une coupure dans tout ça. Ça permet de stopper le temps, en fait. C'est pas mal, hein? Une parenthèse. Ouais, c'est une parenthèse dans ce monde qui va trop vite à l'heure. trop vite à l'heure. Donc voilà, on a fini avec les questions. Merci maman d'avoir participé à ces 2 vidéos. Merci à toi. Et voilà. N'hésitez pas aussi à me suivre, parce qu'au début de la vidéo je vous ai dit de vous abonner à ma chaîne, mais n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, enfin sur mes réseaux et mon blog. Tous les liens sont dans la barre d'infos, comme ça vous ne raterez aucune nouvelle information. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et je vous dis à très bientôt. Salut!